Alors, bonsoir, fidèles amis de votre chaîne de télévision nationale DRTS. Votre équipe French Mag aujourd'hui est à Ziguinchor, plus précisément à Koloban, pour assister à la 10e édition de ce festival Bayo Sora qui est pour la paix en Casamance. Alors, nous avons le fondateur de l'association lui-même avec nous pour nous parler de ses débuts, pour nous parler de cette association. Alors, bonsoir, Monsieur Sora. Bonsoir, Madame Diaye. Pouvez-vous vous présenter à nos amis téléspectateurs? Je vous remercie tout d'abord, la GRTS depuis la Gambie, vraiment venir assister au festival dans cette cause qui est aussi noble. Donc, on est très ravis. C'est Ali Bayo. Je suis né ici à Ziguinchor, grandi à Bignona et depuis 1999, je vis en Allemagne. Voilà. Alors, Monsieur Bayo, nous voudrions que vous nous parliez un peu de cette association. Pourquoi l'idée de créer cette association? L'association Bayesora m'est venue, c'est juste depuis que, bien avant que je suis parti en Allemagne, nous on a grandi dans ce conflit. Donc alors que juste après mon voyage en Allemagne, j'ai vu que vraiment c'était un retard de vivre dans une atmosphère de conflit. Donc, juste de ce point, j'ai eu cette idée pour vraiment amener aussi ma pierre, essayer de chercher une paix qui est durable définitivement ici en Casamance. Voilà, donc c'était ça. Alors, vous avez décidé de créer cette association pour en fait amener, voilà, comme vous l'avez dit, contribuer à votre pierre à l'édifice. Y a-t-il d'autres organisations ou d'autres associations comme vous qui voudraient cette paix en Casamance? Oui, il y en a aussi beaucoup d'associations, comme les femmes du bois sacré, ils sont là. Aussi d'autres, hein, il y en a beaucoup, même ici en Casamance. Mais comme on le sait, chacun a sa manière de faire. Donc, mais nous tous, Dieu merci, on est aussi ensemble, je peux dire, parce que on les invite aussi pendant nos manifestations et souvent aussi ils sont là. Donc, nous, bon, on a bien réfléchi sur ce point, comment pouvoir faire venir les gens ensemble. Donc, on a choisi la voie de la culture. Donc là, peut-être si on parvient à faire venir chaque ethnie, ils peuvent se présenter à leur manière, à leur culture, et puis de là, facilement, la communication est là, et puis chacun peut apprendre de l'autre. Donc c'est sur cette voie qu'on s'est engagé. Alors, Monsieur Soir, aussi savoir, comme depuis que l'association a été créée, de la première édition à la 10e, il y a combien de membres exactement? Là, les membres, je peux même compter des centaines. Hein. Ouais, des centaines parce que depuis le début, c'est vrai que comme on le connaît, maintenant, la situation, c'est pas aussi facile, surtout pour les déplacements. Oui, même en Allemagne, là où je vis actuellement, on a des membres là-bas. Vraiment, Pouvez-vous nous citer les pays où vous avez des membres? bon, ici au Sénégal, je peux dire un peu partout, hein, un peu partout. Donc en Allemagne, en France, en Espagne, donc en Gambie même avec Daddy Bossen. Oui, lui aussi vraiment, il n'a pas raté de venir soutenir ce projet. Donc c'est aussi un grand plaisir. Vraiment, on est là et puis on a assez de membres vraiment qui sont là nuit et jour, faire la réflexion pour pouvoir aller de l'avant. Ouais. Alors, concernant l'édition, euh, en fait, vous pouvez nous citer les activités que vous avez l'habitude d'avoir durant les éditions? Oui, on démarre toujours avec des prières interreligieuses. Comme on le sait bien, ici il y a différentes religions. Et puis, si on appelle la paix, ça concerne tout le monde.
Donc, on fait notre mieux de faire venir toutes les religions, on prie ensemble. Et puis aussi, on demande des prières spéciales aussi pour que ces prières nous accompagnent pendant toute la semaine. Parce que depuis toujours, on organise pour toute une semaine le festival. Ce n'est pas 2 jours ou 3 jours. Donc, il y a différentes activités, comme après juste cette prière, on fait des visites de courtoisie. Donc, des visites de courtoisie pendant 2, 3 jours. Après cela, il y a une conférence aussi, et aussi une randonnée pédestre, hein, une conférence sur le thème, bien sûr, randonnée pédestre, et puis des journées culturelles, voire après la fin, une réunion de synthèse avec les membres de l'association. Oui. Pouvez-vous nous parler aussi, depuis que vous avez débuté cette association, les développements que vous avez remarqués et puis aussi l'impact que cela a fait dans cette société-là? Vraiment, on remercie Dieu, vraiment, depuis le début de nos activités pour le retour définitif de la paix en Casamance. Je me rappelle bien, notre première édition, c'était juste même ici à côté qu'on a démarré. L'année suivante, déjà, on pouvait même voir que l'État ou bien la mairie, ils ont éclairci les routes ici. Auparavant, il n'y avait même pas de lumière sur les routes là. Donc, de plus en plus, même les checkpoints qu'on connaît bien pour les voyages, par exemple, voyager en Gambie ou bien en Guinée-Bissau, ça a toujours été des problèmes avec tous ces checkpoints. Mais au fur et à mesure, on voit même que ça diminue. Je peux même dire que cette paix est déjà là. Voilà, donc peut-être cette paix, la paix définitive, c'est ça maintenant qu'on est en train de tout faire en souhaitant que les parties prenantes redoublent d'efforts pour pouvoir aussi faire ça. Vous avez parlé de l'impact sur la société, cet impact positif, mais aussi l'impact que ça a sur l'association, les développements que vous avez ressentis vous-même et vos membres depuis que vous avez créé. Oui, ce qu'on a ressenti, surtout cette reconnaissance au niveau des autorités, parce qu'on n'a pas jamais eu de problème avec n'importe qui qu'on veut rencontrer. Peut-être là, actuellement, avec le président, ce n'est pas encore le cas, mais bon, au-dessus de tous, ils sont là très ouverts. Vous voulez dire qui? Le président Macky Sall? Il faut dire le nom. Le président Macky Sall, vraiment, bon, c'était aussi un souhait, pourquoi pas, de le rencontrer et puis lui parler de notre travail, vraiment. Donc, c'est ça, on voit qu'il y a une très grande amélioration, même au sein de l'association, on est là, et les gens, ils ont encore toujours plus d'espoir, ils ne lâchent jamais. Ils disent que Ali, tu es là, vraiment, on a cet espoir et puis un jour à l'autre, on va arriver, Inch'Allah. Et avez-vous des contraintes aussi, des problèmes que vous rencontrez durant votre travail? Oui, énorme problème. Là, comme côté finance, mais là, c'est un engagement que moi, j'ai pris moi-même. Je sais que ce n'est pas facile. Donc, surtout le thème, c'est aussi sensible. Les gens, ils disent que ah, c'est la paix, c'est compliqué. Donc, le gars, est-ce qu'il ne rêve pas debout? Voilà, donc tout ça, j'avais bien compris. Donc, je n'attendais personne. Je me battais aussi en Allemagne nuit et jour pour avoir ces sous et venir faire le festival. Mais là, c'est un grand souhait aussi qu'on puisse avoir maintenant des soutiens pour pouvoir amener encore ce projet plus à une autre hauteur. C'est possible, oui. C'est possible et nous aussi, les médias, nous ferons notre partie, Inch'Allah, ça ira. Pour clôturer cette interview, avez-vous un message à lancer aux autorités et à la communauté en général? D'abord, encore une fois, un grand remerciement de votre part, parce qu'aujourd'hui, si on est à cette recherche de paix ici en Casamance, il faut l'implication de nos pays frontaliers, qui est la Gambie, ici la Guinée-Bissau. Donc, on est très content parce que depuis lors aussi, il y a tous ces éléments qui viennent, qui se déplacent, comme Dadi Bossen, vraiment, il a fait sa part
Aussi à Lamine Baldé depuis la Guinée-Bissau. C'est un grand artiste qui ont chanté le Pamparira. Donc voilà, juste maintenant, le message que je veux lancer par rapport à ce travail qu'on est en train de faire actuellement, c'est très important qu'on continue ce lancer de paix, qu'on se donne le maximum de considération et pas du tout de violence, qu'on essaie vraiment de, 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 de faire notre mieux pour ne pas encore aggraver les choses. Nous, on a bel et bien travaillé pendant tous ces 10 ans. Et même, on voit que tout est bien, tout le monde, même les deux parties prenantes, parce que moi aussi, j'arrive à voir tout ça, qu'ils me considèrent beaucoup. Même le leader Salif, je vais aussi le prononcer ici. Lui aussi, c'est la deuxième fois que j'ai été chez lui. Donc, c'est des signes, hein, c'est des signes qui montrent que vraiment, il considère aussi ce cri de cœur des populations, soi-disant pour arriver à cette paix qui est définitive. Donc, dans ce point, je pense qu'il est mieux maintenant de tout faire, qu'on essaie de venir ensemble pour pouvoir faire cette paix définitive. Et nous, on dit, nous, Bassora, non à la violence, non à la violence, non à la violence. Voilà, c'est ça que j'ai comme message, surtout pour lancer aux jeunes ici. Merci beaucoup. C'était Bayo Sora, le fondateur de cette association pour la paix en Casamance, une paix définitive. Et nous lui souhaitons un bon développement à ce sujet, une bonne réussite. Et espérons aussi que par le message qu'il a lancé, les partenaires viendront se joindre à lui pour instaurer cette paix définitive. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, vraiment. C'est très gentil de votre part pour venir assister à ce festival international de la paix en Casamance. Merci beaucoup.